de 10h à midi. Françoise sera avec vous pour vous présenter Souvenirs avec un grand S. Je me souviens, je me rappelle. Une émission abordant divers thèmes et pouvant vous ramener à des souvenirs d'ici, d'ailleurs et d'au-delà. Merci de vous joindre à nous et bonne écoute. Eh bien, bonjour, Françoise au micro de CPAM 1410 aujourd'hui, en ce dimanche, je pense le dernier du mois de juillet, un beau soleil, une bonne chaleur, et ici dans le studio Jean-Dominique que j'ai derrière moi, il y a également de l'ambiance, il y a également de la chaleur. Pourquoi j'ai de la chaleur? Parce qu'aujourd'hui, j'ai un invité, non, pas un invité, j'ai des invités venant outre-Atlantique, venant de l'Hexagone, de ma terre natale, et pourtant des gens qui ne sont pas de cette terre natale-là. Nous n'avons pas la même terre, mais nous avons cette chaleur, ce bon cœur, cette générosité. Aujourd'hui, pour ne rien vous cacher, aujourd'hui, sans plus attendre, vous avez la chance de le voir donc en direct sur Facebook, comme je dis toujours, le FB de Françoise Bourdu, en plus, oui, c'est lui-même qui me le dit. Mais nous avons donc la chance de voir et d'avoir dans le studio Jean-Dominique Amos Coulange et Kessita Clénard. Bonjour messieurs, dames, bon matin, bon dimanche, et quel plaisir de vous avoir parmi nous sur l'île de Montréal. Bonjour Françoise. Bonjour. FB. Et à toutes les auditrices, parce qu'il ne faut pas les oublier, hein. Donc, avant de partir sur une petite histoire, je vais simplement faire un petit coucou musical avec, je dirais, de l'instrument sur YouTube. Allons-y. La ti bonito, yo voyais les moins, yo dit m'sou les malades. Et la reprise, c'est pas lui qui le fait, c'est tout un chœur qui répond la ti bonito, yo voyais les moins, yo dit m'sou les malades. Et il enchaîne. Les moins arrivés, moi j'ai un soleil couché. Et puis le chœur. Les moins arrivés, moi j'ai un soleil couché. C'est regrettant ça, vous m'enterrez soleil. Je lui coupe le clapet, comme on dit, mais un clapet, je dirais, qui est virtuel. Donc, je lui coupe le clapet et tout de suite, je me permets de dire à Amos, bonjour Amos, et je redis pour le plaisir de tous, pour le plaisir donc de l'ensemble de la communauté qui t'écoute ce matin, ce dimanche, une petite histoire, et au cas où je me trompe, tu me reprendras, d'accord?
Ne te gêne pas, hein, ça je le sais. Hein. Quand je dis que je le sais, il faut que je te microte aussi, parce que si je te microte pas, ben on t'entendra pas. Hein. Oui. Donc là, ça y est, je t'ai microté, parce que tu sais, hein, c'est pas moi la technique. Hein. Alors, Amos Coulange est né en Haïti, à Port-au-Prince. Port-au-Prince, oui, hôpital général. Port-au-Prince. Dans les années 50. 1954. Bravo. C'est la classe. Il a obtenu un premier prix, je suis peut-être passé très vite, mais il a obtenu un premier prix de composition au 7e Carrefour mondial de la guitare en 1987. J'en suis très fier. Ok. Il a eu un prix remis par Léo Brewer Oui. à la Martinique. Oui. C'est sympathique. Oui. Il a longtemps fréquenté la classe de guitare du professeur Javier Quevedo à l'école normale de musique de Paris Oui. et au conservatoire de Saint-Germain-en-Laye. Ouais, dans le 78. Parallèlement à ses activités de guitariste, concertiste, il enseigne l'éducation musicale et le chant choral à Paris comme professeur certifié. La classe. La classe de chorale, je voulais dire. Hein. Hors classe. J'ai quitté hors classe. Professeur certifié hors classe. Fort bien. Amos donc compose aussi des œuvres pour guitare et flûte, pour chœur à voix mixte et de la musique de film. T'as fait Il était une fois dans l'Ouest, non? Non, j'ai Parce que fait d'après- Passage du milieu, Middle t'as- Passage, j'ai produit par HBO aussi. Et avec Patrick Chamoiseau, j'ai fait au moins trois films. Non, parce que je Le trouve... Patrick Chamoiseau, Martinique aussi, prix Goncourt, oui. Je parlais d'Il était une fois dans l'Ouest parce que je trouvais que tu avais un petit peu le look à la Bronson. mode- À la Bronson, il te manque l'harmonica. Ah, d'accord. Sa musique s'inspire donc d'Haïti avec ses héritages et ses influences culturelles qui sont mélangées. Et en plus, il se produit régulièrement à Paris, qui est sa ville d'adoption. Ubi Bene, Ubi Patria. Là où on est bien, là est la patrie. D'accord. En solo et en duo avec sa conjointe, Kessita Clénard. Bonjour Kessita. Bonjour Françoise. Qui qui est Kessita Clénard, qui est donc chanteuse, qui accompagne dans tous les sens du terme Amos Coulange, parce que c'est dur à endurer, n'est-ce pas? Mais on supporte. Et donc, le maestro qui me fait face, a eu la chance enfin plutôt, nous avons eu la chance de l'accueillir à l'automne 2021 dans le cadre du festival créole, hein, théâtre créole. Théâtre. Et là, il est de retour en 2022. Ça veut dire que la pandémie, ouf, ça donne des, hein, Ça donne des ailes. Ça donne des ailes. C'est-à-dire, il y a une traversée avant, une traversée arrière, et on est content comme tout parce que justement, nous allons retrouver Amos et Kessita, donc dans Métis Cacao, à la Maison d'Haïti, dans le cadre des 50 ans de la maison et des mémoires vivantes. Alors, question sans plus attendre, Amos, d'où te vient cette passion pour la musique? On va dire le contexte familial est déterminant. Bon. Donc papa, maman, frère, soeur, tout le monde pratique la musique. Bien entendu, pratique la musique pour un but sacré. Parce que c'est l'église qui donne le ton. Et du coup, comme l'église donne le ton, on prend ce que l'église donne et puis on fait sortir dans le jardin aussi. On fait sortir partout. Donc voilà, c'est la famille d'abord. D'accord. Et puis la guitare, c'est bien beau de dire la guitare. Mais comme ça, tes parents, donc la famille, jouaient des instruments de musique, chantaient, donc à l'église. Mais la guitare, Bon, la guitare, ça te démangeait? La guitare, c'est un petit orchestre. Enfin, comme je joue. Quand je joue, je peux ne pas chanter et la guitare chante et faire aussi la basse et faire aussi l'accompagnement. Comme un piano. Donc, c'est plus facile à transporter. Et à l'époque où j'ai commencé à jouer de la guitare, à la proximité avec Cuba, avec Mexique, avec les endroits où on pratique vraiment de la guitare, Haïti est toute proche. Donc la musique mexicaine nous arrive à toute vitesse, la musique cubaine, elle sonne Matamoros, elle sonne Cubano. Donc c'est évident
Et puis dans la rue, les troubadours, ceux qui charment les jeunes filles, jouent de la guitare. Et donc c'est un instrument, comment on dit dans ça, pour séduire. Pas seulement les jeunes filles, mais se séduire soi-même aussi. Donc pourquoi la guitare? Parce que on dit c'est le piano du pauvre aussi. Sachant que dans certaines familles, quand on connaît le poème de Léon Gontran Damas, il dit « Pas de Guy, pas de ta chez moi, pas de bon, pas de Joe. Mais dans ma famille, c'est toléré. » Donc, on peut avoir guitare sans problème. Ok, parce que justement, tu dis facile à transporter. Mais dans un sens, une flûte est plus facile. Sauf que c'est sûr que la flûte te clouer le bec. Ça cloue le bec, et aussi il y a toujours un propos plus ou moins défavorable pour la flûte par rapport à Apollon, par rapport à Orphée, par rapport à Hermès ou même le roi David. C'est toujours les cordes qui représentent le laboratoire de la musique. Et ceux qui font comme Athéna qui joue de la flûte, on dit c'est pour les bergers. C'est pas vrai, c'est du racisme. Mais oui, mais peu importe, on endure la laine. On endure la laine sur le dos. Okay. Mais justement, concernant la guitare, si je regarde l'instrument, qui est un bel instrument, j'ai un ami qui me disait toujours, c'est le corps d'une femme. Ah, j'avais oublié cet aspect. Bon, il me semble. La croupe. La coupe, et puis oui, la forme. Coca-Cola. Donc tu caresses les cordes. Oui, et ça me chante des belles choses. Bon, tant mieux, on est super contents. Donc, le parcours du combattant, j'en ai dressé un petit volet. Là, donc, tu es sur l'Hexagone, tu es en France. Depuis combien de temps? J'étais d'abord à Montréal où j'ai fait mes études. Ah, ben voilà, c'était ce que je voulais savoir. À Longueuil, au cégep Édouard Montpetit. Je voulais être scientifique, mathématiques, physique, chimie, sciences pures. Ensuite, comme j'avais déjà publié un disque qui s'appelle Musique haïtienne pour guitare, que j'étais autodidacte, mes amis ici, au Canada, me disent, mais quand on étudie la musique de manière académique, professionnelle, on peut gagner sa vie correctement sans être un raté. Parce qu'on dit, si on n'étudie pas la musique, on est là juste, on va être un petit artiste, et puis avoir d'enfants dans chaque port, et ne pas réussir sa vie. Mais si on prend le temps d'avoir un bagage, on peut être fier. Et je suis allé à Ottawa, où j'ai passé le concours pour rentrer à l'université en classe de musique, et j'ai fait le Bachelor of Art ici. Et après, je suis allé en France, parce que les études en France sont moins chères qu'au Canada pour les étrangers. Les étrangers doivent payer la peau des fesses, tandis qu'en France, rentrer à la Sorbonne, rentrer au conservatoire, c'est moins cher et le niveau est quand même assez bien. Donc ça fait au moins 42 ans que je suis dans l'Hexagone. Mon Dieu, t'es plus français que moi. Donc ce parcours ici au Canada, en France, et donc en France, tu dispenses l'enseignement musical, ou tu as dispensé parce que tu as raccroché? Eh bien, bon, on peut pas être bon tout le temps et avoir le même âge tout le temps. Non, mais on bonifie. On est comme le vin. Donc, j'ai déjà donné devant les petits comme professeur d'éducation musicale et chant choral. Et aussi de guitare dans le conservatoire. J'ai enseigné la guitare au conservatoire de la Guyane pendant 1 an. Et aussi, je donne des cours jusqu'à présent en Zoom et chez moi de guitare classique. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc, j'ai mené ma bosse comme professeur. Et là, je suis à la retraite. Et quand tu dis comme professeur, donc quel était ton public d'élèves? J'ai travaillé au collège Fénelon Sainte-Marie-Saint-Augustin, un établissement sous contrat avec l'éducation nationale. Donc le secondaire? Le secondaire, 6e, 5e, 4e, 3e. Ce sont des petits monstres. Mais ils sont charmants quand même. Je les adore, mais ils me font parler trop fort. Et je me sens toujours en dessous. À chaque cours, je me sens toujours en dessous par rapport à ce que j'avais préparé. Je me dis, ils vont applaudir. Parfois, il y en a, ah, moi ce président, il m'adore, hein, mais ce sont des petits durs. Écoute, là, tu vois, je me permets de te lancer une petite boutade, mais tu dis Amos président, mais dans un sens, j'ai appris qu'aux dernières élections, t'avais Mbappé qui a eu 10 voix, donc.
dans un petit village, il y a des gens qui ont vanté pour Mbappé un footballeur. Donc pourquoi pas un musicien? On a bien eu Youssou N'Dour au Sénégal, donc pourquoi pas, hein. Oui. Mais donc des petits monstres. Et là, à l'heure actuelle, tu donnes encore, donc tu dispenses des cours, on va dire en privé. Oui, en privé, et surtout avec la pandémie, tous les problèmes. Donc, en Zoom, ça marche très bien. Sauf que je ne veux pas tout le temps juger de la qualité sonore de mes élèves, parce que ça passe par l'électrique, par l'électronique. Donc, à part ça, mes élèves progressent. J'ai un élève en Haïti, un élève à Boston, un élève au Bénin. Ah, tu fais par-dessus le marché, donc oui, je suis du télétravail. Télétravail. La guitare en Zoom. Avant la pause publicitaire, Amos, tu nous ferais-tu, comme on dit au Québec, tu nous ferais-tu la faveur d'une petite en direct sérénade? Bon, je suis assis sur une chaise très haute. Oui. J'imagine si j'avais mon violoncelle, je n'aurais pas. Mais c'est parce que tu es très petit. Personne ne sait, mais tu es très petit. Il faut écarter les jambes et mettre l'appareil au Oh, mais attention, nous sommes dimanche matin, commence pas à... Et je ne peux pas faire tout seul, car j'ai aussi... Non, là, c'est toi tout seul. Non, je ne peux pas jouer tout seul, parce que j'ai ma compagne avec moi. Oui. Et notre projet au Canada, c'est de jouer ensemble. Absolument. Donc Kessita et Amos, les deux ensemble, s'il vous plaît. Nous ferez-vous la grâce. Nous ferez-vous la grâce du dimanche? Non, tu vas parler après. Okay. Chacun son tour. Alors, une composition de mon cousin Franz Coulange, qui pose le problème de l'argent. L'argent dans le couple, hein, ou même, oui, dans le couple. Ça fait pas le bonheur. Comme il dit La Rochefoucauld, l'argent, dit-on, sans lui, tout est stérile. Bon, et c'est un petit peu vrai. Mais c'est pas notre problème aujourd'hui, c'est plutôt de la musique qui nous intéresse. Allez, go! En direct, Amos Coulange, que j'ai le plaisir d'avoir avec Kessita Métis Cacao, à l'émission Souvenir avec un grand S. Go! Sur la jambe, chérie, j'aimerais même pour les dévoiler. Sur la jambe, qui tes sentiments pour des agréments. Toi-même, t'es vraiment, j'ai toujours aimé une seule fois. J'aimerais même pour les dévoiler. Ma clé rouge aussi dans ma main. Toi-même, t'es vraiment, j'ai toujours aimé une seule fois. J'aimerais même pour les dévoiler. Ma clé rouge aussi dans ma main. Sur la jambe, chérie, j'aimerais même les dévoiler. Cinq pieds sur la jambe, j'ai des sentiments pour des agréments. Toi-même, t'es aimé, j'ai une femme aimée une seule fois. J'aimerais même les dévoiler. Ma clé rouge aussi nos balais. Toi-même, t'es aimé, j'ai une femme aimée une seule fois. J'aimerais même les dévoiler. Ma clé rouge aussi nos balais. Toujours sans agent mal à attendre. Mais si m'd'appeler l'agent, c'est pas ta pour parce qu'on sans amour. Toi-même t'es aimé, j'ai eu un homme aimé une seule fois. Nous t'aimerais même on les dévoiler. Ma clé rouge aussi on a malheur. Toi-même t'es aimé, j'ai eu un homme aimé une seule fois. Nous t'aimerais même on les dévoiler. Ma clé rouge aussi on a malheur. Ma clé rouge aussi on a malheur. Ma
Ma crié bojo son malais. Ma crié bojo son Ah, bravo. Bravo, bravo, merci à tous les deux, merci à tous les deux. Si vous savez, ça me, oui. Une petite vitamine. Ça me coupe la chic. Ah, vraiment, c'est plaisant, et puis c'est plaisant je dirais, de vous avoir là en face de moi, et j'espère que les auditeurs, auditrices ressentent le même plaisir, parce que j'avais le goût de partager ce moment, et puis ça a été tellement gentil vous-même de venir à l'émission, que je trouve que vraiment c'est plaisant, donc merci, je vous remercie, et puis je vous remercierai encore. Bienvenue. Voilà. Alors là, justement, avant la pause, puisqu'il va y avoir quand même une pause tout à l'heure, il faut payer la place, comme dirait JE, je vais me tourner vers Kessita, donc qui accompagne Amos, et qui a eu, je dirais, sûrement le plaisir, la chance, etc., de croiser sa route, parce qu'il faut bien que les routes se croisent pour, c'est peut-être, à moins que ce soit une annonce dans le journal, après tout. Mais qui fait que une naissance est arrivée, à savoir donc ce duo, parce que je pense que c'est ça à la base, ce duo Métis Cacao. Alors Métis Cacao, c'est quoi, mis à part un chocolat chaud? Je pense pas du tout qu'il y a du chocolat chaud dedans. Forcément. Il y a beaucoup de recherches quand on a pu travailler sur ce nom. C'est l'anagramme de nos deux prénoms. Donc dans Métis Cacao, il peut y avoir une petite erreur glissée, mais intentionnellement, parce qu'il y a le K, on ne pouvait pas l'écrire parce qu'il y a mon prénom qui a le K. Donc c'est le mélange de nos lettres, de nos deux prénoms, Amos et Kessita. Donc il y a un endroit où il y a un K pour le cacao. Okay. Donc, il y a ce petit métissage aussi, ce mélange qui fait ce brassage de langue, donc le français et le créole, puisqu'il y a le K, et en créole c'est le K. Tout à fait. Et en français, il y a le CA. Donc, nous avons un programme justement en français et créole, et aussi on voulait parler de ce métissage de culture aussi qu'on a en Haïti. Donc, d'où le nom Métis Cacao. Aussi, on a pensé à Métis Cacao parce qu'on a voulu réduire sur les affiches Amos Coulange et Kessita Clénard. Oui. C'était un peu long. Oui. Du coup, on a pris les deux prénoms et on a trouvé que c'était bien. Et ça collait surtout avec ce qu'on dégageait, ce qu'on avait dans nos répertoires. Parce que toi aussi, Kessita, tu es originaire d'Haïti. Oui. Ah, eh ben tu vois, tes origines nous coupent la chic, là, ça y est. Vous l'entendez? Vous l'entendez. C'est la pub. Pause publicitaire, le temps de se boire une petite gorgée d'eau et on vous revient tout de suite après. Merci. Ne nous quittez pas. C'est l'occasion d'organiser une fête d'anniversaire, une fête quelconque à la maison, au bureau ou en salle. Pour la bonne bouffe, confiez la chose les yeux fermés à Marie-Ursule Latour, traiteur. Des professionnels des cuisines créoles et françaises qui vous font des repas, des bouchées absolument divins. Pour la réussite de votre événement, confiez sans hésiter la section des repas au meilleur traiteur en ville, Marie-Ursule Latour, avec ou sans service, et vos invités seront contents. 54 326 8665. De
De nos jours, Internet a tout démocratisé, y compris notre façon de regarder la télévision dans le monde. C'est ainsi que CPAM TV a fait choix de ces chaînes qui nous ressemblent, dont une multitude haïtienne. Vous avez déjà la boîte. Prenez rendez-vous pour obtenir un essai gratuit de 24 heures. Vous n'avez pas la boîte? Achetez-la au coût de $100 et obtenez du coup un essai gratuit de 24 heures. Mais avant de nous appeler, d'abord, assurez-vous d'avoir à la maison un bon système Internet. 514-790-2726. Depuis toujours, pour vos parties d'associations régionales, journées récréatives, festivals, baptêmes, communions, mariages, fêtes de famille, concerts évangéliques, conférences, réunions, votre référence en sonorisation s'appelle Sono Musique. Aujourd'hui, la division sonorisation de Sono s'associe avec des ingénieurs, techniciens, preneurs de son, avec des équipements classés parmi les meilleurs dans l'industrie. La capacité de fournir le matériel, de l'installer rapidement sur la scène de plusieurs événements, c'est l'affaire de Sono Musique. Seul en tête de liste, 514-723-6101. 514-723-6101. CPAM, la seule radio ethnique d'expression française en Amérique du Nord, est à Montréal. Eh oui, c'est l'été. Et chaque dimanche, durant cette période, de 10h à midi, Françoise sera avec vous pour vous présenter Souvenirs avec un grand S. Je me souviens, je me rappelle. Une émission abordant divers thèmes et pouvant vous ramener à des souvenirs d'ici, d'ailleurs et d'au-delà. Merci de vous joindre à nous et bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Françoise en ondes pour l'émission Souvenirs avec un grand S, comme nous nous retrouvons chaque dimanche. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des invités. Nous avons Amos Coulange et nous avons Kessita Clénard pour le groupe Métis Cacao. Et justement, on en était à donc la naissance de l'enfant, hein, Métis Cacao, avec la petite explication. Et justement, avec la question que je posais à Kessita, de dire donc ses origines également haïtiennes. Oui, je viens du sud d'Haïti, une belle ville qui s'appelle Akin. Oui. Voilà. Comme diraient tous les Haïtiens, à chaque fois leur ville est la plus belle. Parce que si tu savais... Je n'irai pas jusque-là. Si. Je n'irai pas jusque-là, mais bon, voilà, quand on a autant de souvenirs dans sa ville... Absolument. Voilà, c'est magnifique. C'est la plus belle, etc. Donc, et puis, toujours vécu à Akin ou à un moment donné rentré à la capitale? Oui, à un moment donné dans la capitale, et puis voilà, à Paris... Attends, va pas si vite, À la capitale, toi aussi, amené à chanter avec la famille, toi aussi? Non, en fait, dans la famille, on chante toujours. C'est-à-dire que c'est comme une base pour nous en Haïti, dans pas mal de familles haïtiennes. Quand on est à l'église, oui, vous alliez au clocher. On commence très très jeune. Moi, depuis l'âge de 2-3 ans, j'étais sur les chairs en train de louer et de partager des moments de musique. On me mettait sur des chaises pour qu'on puisse, voilà, l'assemblée puisse me voir. Maintenant, est-ce que ça allait se développer en fait pour arriver à un stade professionnel? J'y pensais pas du tout parce que moi j'aime les chiffres, je suis assez scientifique dans tout ce qui est. Donc je ne me voyais pas du tout en train de jouer devant une foule. Maintenant, certes, à mon arrivée à Paris, j'étais toujours très fan du jazz. Donc j'avais mon petit groupe de jazz, puis suite à ma rencontre avec Amos... Caveau de la République? Est-ce qu'il y a eu Caveau de la République? Probable. Parce que là-dedans, c'était, pour moi, c'était un endroit où on arrivait à se retrouver. On s'est retrouvés justement par rapport à... Quartier Mouffetard, etc. Là, c'est-à-dire que j'ai une association, j'organise des expositions à Paris où je vends aussi des produits d'Haïti, des CD, et j'ai demandé à Amos de ramener ces CD et de nous faire une prestation. Et donc de là, on a eu des échanges sur son travail et ce qu'il voulait faire avec en fait, ce côté pédagogique dans la musique,
et pour raconter l'histoire de la naissance de notre coutume, quoi, de nos coutumes, de notre culture. Et du coup, j'ai trouvé que c'était intéressant de faire ce mélange-là. Et je n'ai pas tout à fait délaissé le jazz pour venir dans ce répertoire, mais j'ai tellement trouvé qu'il y avait tellement de choses à partager. Et je lui dis pourquoi pas, on va essayer. Et on a commencé à présenter le Code Noir et ses musiques de Versailles à la Maison Blanche, je crois. Le Code Noir, oui. Et on a fait ce mélodrame, on a présenté ça à Paris, on a présenté ça à Cuba, en Guadeloupe, sur on a eu plein de représentations. Et on a trouvé que le public a accroché, voilà. Le public a accroché et on s'est dit pourquoi pas élargir le répertoire puisqu'on en a quand même beaucoup dans le tiroir. Et c'est que ça a commencé comme ça. Donc c'est vrai que vous avez une imagination débordante. Vous êtes producteur, parce qu'en fin de compte, quand on dit qu'on en a plein dans le tiroir, ça veut dire qu'il y a, il y a du stock. Il y a un grand stock. Il y a un stock pour 4 heures de spectacle. Il y a du stock, il y a de la production. Et qui plus est, vous avez donc eu un répertoire accrocheur. Parce que je pense pas que vous étiez dans des salles vides. Vous étiez avec des amis, sûrement à la base, mais qui ont drainé, tam tam de brousse oblige, qui ont drainé du monde et que du coup, hop, ça enchaîne et certaines fois la locomotive va plus vite que les wagons. Ou les wagons vont plus vite que la locomotive, je ne sais pas, mais pourquoi pas. Disons qu'il y a des choses comme ça qui amènent à une chimie. Donc la chimie s'est établie et du travail s'est mis en route. Voilà. C'est cela? Et on a continué à travailler et j'ai pris des cours de chant parce que je voulais que ça soit quand même carré. On s'est dit, avec Amos déjà qui est très fier de sa guitare, si j'arrive à côté de lui en casserole, ça va être compliqué. Donc il a fallu s'adapter parce que sinon il va me crier, ah non, c'est pas comme ça. C'est si bémol. C'est si bémol. C'est pas fa dièse. Vraiment s'appliquer. Il est méchant. Il est méchant. Voilà, il est très très très. Dis-le en ondes, que tout le monde entende bien. Il est méchant. Voilà, la guitare c'est toujours voilà la meilleure note. Donc si tu passes à côté, il me dit toujours, hein, moi je veux pas accompagner. La guitare fait son travail, toi tu fais ton travail. Donc ça aussi, ça a été un challenge en fait sur scène. C'est-à-dire quand on joue, il y a ce côté où je dois m'imposer par rapport à la guitare. Parce que beaucoup de personnes qui venaient justement à l'époque nous voir, c'était pour voir Amos jouer. Et là maintenant, pour imposer la voix, ça a été un... Ben oui, parce que la voix est un instrument. Exactement. Donc, dans un orchestre, il faut que les instruments s'accordent. Oui, et dialogue. On dialogue plutôt. Voilà. Il aime pas quand on lui dit, en fait, quand on le présente en tant qu'accompagnateur, parce qu'il n'accompagne pas, il joue. Et c'est à moi de faire mon travail. Il ne va pas me suivre, comme on dit souvent. Ah oui, la chanteuse, les musiciens doivent suivre. Non, avec nous, c'est pas comme ça. C'est vraiment un travail à part, chacun. En même temps, on s'accorde. On dialogue. Alors, pour nous faire encore un petit peu plaisir, moi, il y en a une que j'ai trouvée, là, sur YouTube. Donc, on va s'en aller avec une petite... C'est laquelle? Tu veux le bling sous bling? Eh ben, tu vas voir, tu vas voir.
Alors, vous voyez, ça, c'est un souvenir me concernant. Quand j'étais enfant, je faisais un peu de danse, là, dans une amicale qu'il y avait. Et on a dansé sur Adieu Madras, Adieu Foulard. Doudou à moi, il va partir. Et là, c'est bon toujours. Mais on était déguisés, et c'est vrai que c'est un souvenir. Je devais avoir 7-8 ans, donc ça remonte au siècle dernier. Oui. Mais c'est vrai que c'était quelque chose que je voyais. Et là, l'adaptation que tu en as faite, c'est quelque chose qui n'a rien à voir, parce que nous, on était sur on va dire le traditionnel du groupe qui l'avait, je pense, inventé, je dirais, hein, parce que je suis pas au fait de la chose, mais c'est tout un souvenir pour moi, ça. Tout un souvenir. Donc c'est un souvenir avec un grand S. Souvenir avec un grand S. Et maintenant, moi je peux dire un mot sur Oui. le choix de ce thème, Oui, vas-y. qui a été composé par le marquis de Bouilly. Parce que, attends, je t'interromps 2 secondes, parce que c'est vrai que moi je viens de dire Adieu Madras, Adieu Foulard, alors que toi, le titre, c'est Adieu Madras, Adieu Toussaint. Voilà. Et parce que dans notre histoire, l'histoire d'Haïti, l'histoire de la Caraïbe, les anciennes colonies françaises, il y a eu des moments où on déportait les grands généraux. Et même Napoléon disait, défaites-vous de ces Africains dorés et vous aurez plus fait pour le commerce de l'Europe et de la civilisation. Donc on les expulsait, on les arrêtait. Et Toussaint a été arrêté. Donc dans le travail historique, il n'y a pas 10 000 chansons, 10 000 témoignages comme ça, comme cet Adieu Madras, Adieu Foulard. Donc, j'en ai fait une cantate en hommage à Toussaint à partir de ce thème. En disant, comme il n'y a rien, j'ai adopté ce thème pour Haïti, pour tout le monde, en disant que c'est un document historique. C'est comme une pièce de monnaie qu'on trouve, donc c'est une pièce d'archive. Et à partir de là, je n'ai pas d'autre, je dis c'est exactement, ça concerne Toussaint sur le bateau qu'on appelle le Héo. Et là, il a commencé à dire, en me renversant, on a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. J'en ai fait toute une histoire. Et pour moi, c'est très important. Maintenant, l'harmonisation à 4 voix sur la guitare, il y a toujours un côté vantard, un côté m'as-tu vu. Et pour un côté la guitare fait comme un petit orchestre, comme je disais tout à l'heure, il y a la basse, on entend plein de choses. Mais c'est pas pour être sucré, c'est pour être concentré et grave, parce que l'heure est grave. Toussaint est sur un bateau déporté. Donc moi je dis adieu Toussaint, adieu, 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 adieu. Surtout que quand tu parles de l'instrument de la guitare avec 4 cordes, etc., que tu me dis que ça ramène plein de choses. Moi, je me souviens de la dernière fois que tu es venu nous rendre visite, où on a eu la chance de t'avoir à l'émission Les Dimanches d'Asma, où tu nous as fait, et que ça, je vais te dire, je l'ai enregistré, je l'ai encore, et je l'ai fait écouter à mes élèves en leur faisant écouter, en leur disant quel instrument vous entendez. Et tout de suite, je vais te donner la réponse, ça a été de me dire du tambour. Du tambour. Tu vois de quoi je parle? Oh oui, oui, il y a un effet, ça s'appelle la morphologie. Ce thème est édité chez les productions d'Oz, au Canada, à Laval. J'ai été chez Archambault l'autre jour, je l'ai trouvé et ça a été joué par le professeur de guitare de l'université UQAM dans un contexte de musique noire. Donc, c'est très connu. Pourquoi il y a du tambour? On peut faire plein d'effets sur la guitare. Tu nous en fais un petit peu? Un tout petit peu. Histoire de dire que c'est pas du pipeau et que c'est pas enregistré comme ça, hein? Parce que ça avait été flagrant. Voilà. C'est un peu fort, désolé.
etc. Et ça, je vais te dire encore là une fois, là, si des enfants, j'en ai un qui régulièrement écoutait l'émission avec son papa, qui avait été le premier à dire c'est du tambour, puis comme il s'y connaissait, c'est de la casse claire. Et ils sont drôles parce que c'est vrai qu'ils ont une connaissance. Bon, c'était des CM2. Ils ont une connaissance, mais quand ils écoutaient ça, puis je leur disais en plus fermez les yeux, écoutez, fermez les yeux, dites-moi. Et ils se faisaient avoir. Comme j'aurais pu me faire avoir de la même manière, parce que. Non, mais comme je viens d'Haïti, certaines personnes pensent que je suis possédé par des esprits vaudous. Mais tu dois l'être. Et que c'est magique. Tu dois l'être. Mais moi, on m'a dit la même chose parce que je suis une enfant née coiffée. Et paraît-il qu'on a des. Alors donc Amos, j'aimerais que tu me parles en supplément là par rapport à Dieu Madras, adieu tout ça, parce que je sais pas si c'est là que tu l'avais mis hein, dans l'interview, dans l'entrevue que tu avais faite, mais il y a une remarque que tu fais concernant la vie est un pantalon sans fond soutenu par les deux bretelles de la misère. J'aime beaucoup cette expression parce que c'est une image. Je fais du théâtre, moi je vois très bien le pantalon troué, percé, avec. Sauf que ça ne représente peut-être pas ce que je vois dans l'image. Vas-y. On dit cette phrase-là en Haïti, c'est comme un grain de sagesse pour souligner la résilience précisément, parce que on connaît le blues en Haïti, c'est-à-dire la misère, la poussière, notre histoire avec nos succès, nos gloires, mais quand même avec tout le temps à lutter pour survivre, et parfois on définit Haïti comme l'enfer vivant, c'est-à-dire l'enfer doit être meilleur que ce qu'on vit en Haïti maintenant. Donc maintenant, comment résister? Cette phrase nous aide, la vie est un pantalon sans fond soutenu par les deux bretelles de la misère, et ça nous permet de rire aussi. De rire de nous-mêmes, c'est l'autodérision. Il y a l'autodérision. C'est une force, oui. Mais c'est un peu comme, je pense que vous avez également cette facilité que je n'ai pas, à savoir de voir toujours le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Oh oui. Et vous êtes des gens, il y a toujours les exceptions, hein, mais vous êtes des gens qui justement avaient cette force de, comme tu dis, de rire de vous-même, mais également de sourire à la vie. Alors que ici au Québec, en France, même certaines fois où nous sommes dans France la contestation, hein, vous la vivez plus que je ne la vis. Ici, le fait on se plaint mais on fait pas grand-chose. Alors que chez vous, il y a même par rapport à cette rébellion, ce sourire et cette force. Et qui plus est, en ce moment, cette force qui est pénible je dirais, à gérer, enfin la situation pénible à gérer et difficile pour ceux qui y sont. Donc je ne sais pas si le pantalon a toujours les deux bretelles ou si les bretelles ont été coupées parce que... bon, on continue, on dit... Vous connaissez peut-être l'histoire de la guerre des boutons. Oui. On coupait et les bretelles, les pantalons tombaient. Mais maintenant, on va dire qu'il y a des pinces ou des velcro. Oui, et des ceinturons maintenant. Et des ceinturons, pas monsieur Marc. Donc maintenant, pour terminer, on nous a appris aussi que le docteur Jean Prasmas, qui a écrit ainsi par la langue, qui a redéfini l'identité haïtienne dans certains bouquins, il dit le peuple haïtien est un peuple qui danse, qui chante et qui rit. Et c'est vrai. Oui. Dans n'importe quelle circonstance, eh bien, il y a le rara qui va sortir, qui va inventer une chanson pour danser, donc c'est une sorte de blues. Mais même... Au niveau du texte, au niveau littéraire, hein, pas au niveau de la musique, au niveau... Oui. Mais même, je dirais, même ne serait-ce que moi, il a fallu que j'aille chez vous, ou même dans d'autres pays où il y a cette dynamique de danse, etc., pour aller voir des cérémonies religieuses où le monde s'agitait. On est tellement, excusez l'expression, cul serré chez nous, et puis la dévotion, le silence, même, on est dans la rue, on parle fort, puis dès qu'on rentre dans l'église, on chuchote. Alors que là, il y a une dynamique qui se fait et qui l'est en fin de compte. Et puis pourquoi? Ça change quoi en fin de compte de chuchoter ou au contraire de donner sa joie et d'être content, hein, bon, on peut pas être tous pareils. Non, donc, non. Notre force, c'est ça. La force, maintenant, c'est la richesse, c'est l'eau et la discipline. Tout à fait. Du coup, on est indiscipliné parfois aussi avec cette espèce de facilité
Mais tu sais, là, je sors un petit peu du sentier, mais c'est vrai que lorsque l'on voit, même ne serait-ce que les prisonniers, le gumboots d'où il sort, des prisonniers qui, pour converser, tapaient sur leurs bottes de plastique, alors qu'ils étaient en train d'être dans la crasse, dans la boue, dans tout ça, et ils arrivaient quand même à faire une sorte de musique, puisque maintenant c'est une danse et une musique. Et on est parti de quelque chose de dur pour arriver à quelque chose, je dirais, de maintenant de plaisant, parce que c'est vrai que des jeunes tapent sur les bottes et font le gumboot. Voilà. Amos, je poursuis, et je poursuis avec Kessita, les deux ensemble. À savoir que là, donc le vendredi 5 août, à 18h, à la Maison d'Haïti, dans le cadre des 50 ans de la Maison d'Haïti, et dans le cadre également de Mémoire vivante, vous allez donc participer, faire un spectacle. Un spectacle, donc je le redis, Maison d'Haïti, vendredi le 5 août, 18h. Venez de bonne heure, c'est une entrée gratuite, donc il y a de la place dans la salle, mais on ne sait jamais. Premier arrivé, premier servi. On connaît la ponctualité de la communauté. Donc, ça n'est pas 45 minutes après ou une heure après. Terminé. Quand ce sera fini, ce sera fini. Donc, ne soyez pas à pleurer. Ne demandez pas non plus à être remboursé. Parce que, de toute façon, les portes seront ouvertes avant et il n'y aura aucun souci. Il y aura de la place, on entendra, etc. Donc, mémoire vivante, donc avec des morceaux, un spectacle. Comment ça va se passer, Kessita, le sais-tu? Avez-vous déjà décidé? On décide toujours de programme à l'avance. Oui. Heureusement, on a une conduite, oui. Voilà, un fil conducteur. Et oui, il y aura l'artiste invité qui n'est pas avec nous là ce matin, Cécilia. Et parce que justement, on veut intégrer, on veut faire participer la jeunesse. Et tout à fait. Voilà, on a besoin de ces racines-là pour... Tout à fait. Je vais te dire, je fais encore une virgule, je vais te dire, l'émission que nous avons toute l'année avec Carousel, c'est Jeunes d'hier, jeunesse d'aujourd'hui, adultes de demain. Donc je suis dans cette mouvance. Parce que pour moi, le coup de pied au derrière que l'on aura, on l'aura par nos jeunes, bien sûr des coups de pied sympathiques, mais on l'aura par nos jeunes, et c'est un petit peu ce qu'ont fait également nos parents et nos arrière-grands-parents. Voilà. Donc Cécilia donc sera de la partie, une petite jeune de 17 ans. De 17 ans qui est tombée dans la marmite. Qui est tombée dans la marmite. Ou plutôt qui a été tordue, pressée. Qui est très 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 appliquée d'ailleurs, qui joue que ses instruments, qui se met à la guitare, qui s'intéresse énormément à la musique, mais pas pour. En fait, pour l'instant, elle n'est pas dans cette démarche d'être, chanteuse. Dans la profession. Dans la profession. D'accord. Elle, c'est vrai qu'elle a peut-être pas fait comme vous, d'être tombée à aller à l'église, on la met sur la chaise. Là, c'est à l'écoute de la maison. Voilà. Et certaines fois, justement, le fait de s'imprégner, elle aurait pu être écœurée. Non, elle a pris des cours aussi. Voilà. Elle monte des comédies musicales, du théâtre, où tout est chanté en entier avec des formations, des ensembles vocaux, où elle chante soprano, ou alto, ou basse, tout en dansant. Et elle adore la comédie musicale, enfin, comment ça s'appelle, le Broadway, le style de Broadway, c'est-à-dire comédie musicale. Et elle connaît par cœur Chicago avec Richard Gere et les autres comédiennes là, et donc elle connaît par cœur. If you good for mama, mama good for you. Elle connaît par cœur, et en anglais aussi. Donc, elle a sa place avec nous. Aussi, on fait des réalisations polyphoniques avec du scat, avec des onomatopées que j'ai inventées moi-même, et a cappella, avec un goût exquis. Voilà, on va dire ça. Donc, oui, mais on va dire qu'elle avait quand même, bon, il y a l'influence, mais il y avait également le goût en elle. Oui. Hein, oui. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des activités, ou même peut-être aussi une facilité, mais d'entendre régulièrement. Je sais qu'à la maison, moi, c'est pas parce que j'ai fait du théâtre que j'en ai une qui fait du théâtre. Loin de là, au contraire. Loin de là. Elle vient me voir, elle m'encourage. Mais non. Peut-être que, justement, étant enceinte,
j'étais sur scène, c'est peut-être ce qui l'a écœurée. Elle a démarré trop vite, mais bon, c'est pas grave. On a chacun nos forces, nos faiblesses, on a chacun nos activités. Et donc, dans ce que vous me dites, le répertoire donc qu'elle a est très large, et donc ça peut être, comme on dit toujours, une relève assurée, hein, ce que tu disais aussi, les jeunes. Et donc, vendredi le 5, vous serez à 2 plus 1. Plus une. 2 plus 1. Oui. Et avec, est-ce qu'elle fait dans ces cas-là, parce que j'ai eu l'occasion de voir, certaines fois, même ne serait-ce que votre passage en Floride, là, le mois passé, est-ce qu'elle chante seule ou est-ce qu'elle vous accompagne? Il y aura un peu des deux. D'accord. Voilà. Ok. Parce que, encore une fois, le plaisir qu'elle a, donc, c'est pas un plaisir fouetté ou un plaisir poussé, c'est quelque chose sur lequel cela lui fait du bien certainement aussi. Oui. Ok. Alors, moi, ce que je vais vous demander, parce que là, bientôt, on va finir, et pour être sûr qu'on nous coupe pas la chic, hein, avec la pub qui va arriver. Moi, excusez-moi, là, messieurs, dames, et je le redis encore une fois, donc, vendredi le 5, ou à la Maison d'Haïti, je redonne l'adresse, rue Émile Journeau, pour ceux qui ne le connaissent pas, à 18h, pas 18h45, 54. 45-54, ce sera la fin. Ce sera la fin. Donc, prenez vos précautions, parce que sachez que... Mais en ce moment, c'est pas si mal. Pour se stationner autour, il n'y a pas d'école, donc tout est correct. Donc, le vendredi 5, à la Maison d'Haïti, dans le cadre des 50 ans de la Maison d'Haïti, un spectacle gratuit. Amos Coulange et Kessita et Cécilia, Métis Cacao, parce que c'est la pub que l'on voit sur Facebook. Hein, c'est Métis Cacao présente avec une belle affiche, une belle guitare et un beau couple. Donc là, à vous deux de nous donner ce qu'il en est pour la chute. Oui. Allons-y. Je peux faire appel à Ciné. Allez. Ok, mais il faut que j'accorde un petit peu là. Ah oui, mais rapidement parce que sinon on va te couper la chic. Hein. Je te le dis là. Hein. Parce que, en fait, oui, j'adore un jeune qui s'appelle Ciné. Et les parents ne veulent pas de Ciné. Pourquoi? Mais ça arrive encore. Hein. Ça arrive encore. Ah, c'est fatigant ça. C'est fatigant. Je sais pas comment tu vas faire avec ta grande, mais ce sera à toi de te souvenir de la chanson. En fait, dans les histoires comme ça, les grands mouns, les parents devraient se tenir bien loin. Oui, mais tu sais... Parce que soumettez wa honte. Oui, tu sais, Amos, même si ça se modernise, il y en a encore beaucoup qui tiennent trop la bride à leurs filles. Et les garçons, on les lâche. C'est mon regard, là. Ici Jean Wesley Charles, PDG de Polyphonie.